Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de mai 2019. Donc ce tirage il va se diviser en deux. Donc il y aura une partie donc pour le masculin, enfin d'abord le féminin du signe de la Vierge et le masculin du signe de la Vierge. Donc ce tirage il est général, il va pas forcément parler à tout le monde. Donc je vous conseille de prendre là ce qui résonne avec vous et de laisser le reste. Et puis ce tirage il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Si vous avez besoin de me consulter pour une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche, donc n'hésitez pas à me contacter. Et deuxième chose, donc je voulais dire aussi un grand merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, donc qui m'ont envoyé des snaps, des emails, donc ça m'a énormément touché, ça m'a fait énormément plaisir. Je m'y attendais mais alors absolument pas. Et donc je voulais vous dire voilà un grand merci, c'était super sympa. Et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc voilà, et ben on va attaquer donc ce tirage, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais juste décaler le masculin qu'on fera après. Hop, la féminine. Tac. Je sais pas si vous voyez tout, je vais essayer de tout décaler. Allez, donc là j'ai déjà ma carte de la féminine, hein, donc qui est déjà placée. Alors qu'avons-nous? La carte de l'enfant et la carte du labyrinthe. Hmm. Alors là, on va peut-être me parler. Alors peut-être que les enfants, en tout cas, il y a peut-être des difficultés pour les féminines du signe de la Vierge avec leurs enfants. En tout cas, vous n'arrivez peut-être pas à savoir dans quelle direction aller avec votre enfant. Mais on pourrait surtout m'indiquer que vous êtes perdu en fait dans votre enfant intérieur ici. Euh, une envie, je dirais, une envie de vous retrouver. En tout cas, une envie de ressentir, ouais, vraiment les mêmes sensations de quand on est enfant en fait, hein. Comme si vous aviez perdu votre enfant intérieur et que là vous êtes en pleine recherche, en tout cas en pleine quête, j'ai envie de dire, de retrouver cet enfant intérieur. Ouais, c'est très, ouais, c'est très spécial en tout cas, mais je vois vraiment en tout cas cette envie de se retrouver, de trouver une forme de fraîcheur, de sincérité, d'honnêteté, tout comme un enfant en fait, hein. C'est vraiment, on est comme perdu en tout cas dans ce chemin-là. Euh, on n'arrive pas à trouver la sortie, hein, vraiment, on n'arrive pas à trouver la sortie et on se demande en fait comment et qu'est-ce qu'on doit faire en tout cas pour pouvoir vivre en tout cas cet amour euh, sans phare, sans calcul, sans ouais, tout comme un enfant en fait, hein. Voilà, c'est vraiment en tout cas l'esprit un petit peu enfantin ici, hein, qui ressort. On verra par la suite, de toute façon je développerai un petit peu plus. La lumière, l'élévation, delta, l'erreur. Bon, il y a des prises de conscience pour le féminin, en tout cas dans le signe de la Vierge ici. Des choses sont mises en lumière, des prises de conscience, une élévation aussi, hein. On se rend compte ici de certaines erreurs. D'où le fait que je pense que votre enfant intérieur il est perdu, c'est à cause de ça. C'est parce que du coup, votre enfant intérieur ressentait en tout cas ce qui n'était pas sain, on va dire. Et puis après, bah, l'aspect adulte, hein, qui fait que on se bloque en trouvant des excuses. En tout cas, toujours, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on n'est pas comme les enfants. Les enfants ne se trouvent pas forcément d'excuses. Les enfants, ils aiment pas quelqu'un, ils aiment pas quelqu'un, hein. On va pas leur demander pourquoi et comment. Ils ont un ressenti qui font qu'ils n'aiment pas cette personne, ils ne l'aiment pas. Et ils vont pas se forcer. En tant qu'adulte, après, on nous apprend, voilà, à un petit peu être un petit peu plus discipliné, à respecter un petit peu tout ça. Et là, en fait, il y a comme une prise de conscience sur les erreurs commises, sur ce qu'on n'a peut-être pas vu, ou ce qu'on n'a peut-être pas ressenti. Et du coup, là, on a vraiment une mise en lumière, une prise de conscience, une élévation, hein. Vous vous montez, en tout cas, vous vous élevez à un stade supérieur, mais même au niveau spirituel ici, hein, on nous indique vraiment une élévation dans le plan spirituel, voire même au niveau des dons, avec la carte du Delta. Ici, on pourrait parler de clairvoyance, en tout cas une élévation dans la clairvoyance, hein, et vraiment une mise en lumière. En tout cas, les choses sont beaucoup plus claires. À l'heure actuelle, pour le féminin, ici, les choses sont beaucoup plus claires.
Ensuite, j'ai la carte de la distance et de la séparation. Alors, je pense que là, effectivement, pour les liens sacrés, on va me parler vraiment de relations, en tout cas, qui est à distance. En tout cas, vous êtes séparés, vous êtes à distance de votre autre, hein. Euh, D'où le fait que peut-être que, voilà, en tant que enfant intérieur, vous êtes perdu. Euh, c'est aussi retrouver son enfant intérieur, mais j'ai l'impression aussi qu'on est un petit peu perdu. On se trouve un petit peu dans un labyrinthe, en fait, hein. Comme si que, bah, peut-être que cette relation, en tout cas, avait éveillé en vous l'enfant que vous étiez, et qu'au moment de la séparation, du coup, et avec la distance, vous êtes perdu. Vous êtes cet enfant, en tout cas, qui est perdu, hein, dans le noir, dans un labyrinthe. Vous êtes comme un enfant, en fait, hein. Mais vous en sortez de tout ça, en tout cas, hein. Vous vous élevez, en tout cas, les choses sont mises en lumière. Il y a un regard sur les erreurs, hein. On prend conscience aussi de la séparation ici. On accepte aussi la séparation. Là, il y a de l'acceptation, en tout cas, pour le féminin. Alors, j'ai amour véritable, amour inconditionnel, obsession, addiction, alchimie, blessure. Alors, je pense qu'il y avait, pour certaines féminines, en tout cas, une obsession ou une addiction, en tout cas, affective ici, concernant en tout cas l'amour inconditionnel. Certainement cette rencontre, cette personne que vous aviez rencontrée, qui peut d'ailleurs peut être plus jeune que vous. Ça peut être une personne plus jeune que vous, en tout cas, une personne qui est perdue aussi, hein. En tout cas, vous avez du mal à vous retrouver. C'est c'est un peu ce que ça indique. En tout cas, si c'est le cas, vous vous retrouvez avec votre masculin, il est plus jeune que vous. Effectivement, là, on va m'indiquer que vous avez du mal à vous retrouver. En fait, vous êtes dans un labyrinthe tous les deux, vous n'arrivez pas à vous retrouver au milieu, en fait, hein. Et il y a la distance, du coup. Par rapport à la séparation, il y a un problème pour se réunir, en tout cas. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait qu'on peut pas se réunir, hein. Alors, je pense qu'il y a une forme d'obsession ou d'addiction, en tout cas, une codépendance affective, mais surtout, je pense, une obsession sur cette histoire d'amour inconditionnel, une obsession sur cette attraction, cette alchimie vis-à-vis de cette personne, mais aussi sur les blessures. Alors là, l'obsession, moi, ça va pas être, je vais pas le dire dans le sens où vous êtes obsédé par quelqu'un, non. C'est que là, en fait, c'est comme une obsession, c'est-à-dire que un coup, vous pensez à l'amour inconditionnel. Un coup, vous pensez à cette attraction et cette alchimie. Un coup, vous pensez à la trahison, aux blessures que vous avez subies. Et c'est très aléatoire, en fait. Et c'est comme obsessionnel, en fait. C'est quelque chose dans la tête qui est assez obsessionnel, qui, pour moi, en tout cas, va se libérer, puisque en haut, on se rend compte, en tout cas, que on est peut-être dans l'erreur, en pensant comme ça, en tout cas. Et c'est pas comme ça, en tout cas, qu'il faut penser. Il faut surtout lâcher prise vis-à-vis de la situation, hein. Ensuite, j'ai la force et j'ai la reine de coupe. Donc, ici, on va m'indiquer en tout cas une maîtrise émotionnelle. Donc, ça y est, vous arrivez en tout cas à une maîtrise émotionnelle pour le signe de la Vierge. Euh, c'est la force tranquille, hein. C'est-à-dire que c'est, comment on dit, euh, une main de fer dans un, non, dans un gant de velours, je crois. Enfin, vous voyez un petit peu là, cette expression, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que vous avez pris les choses à bras le corps, tout en douceur en tout cas, pour gérer ici vos émotions, pour gérer l'émotionnel. En tout cas, vous arrivez à une complétude émotionnelle. En tout cas, vous arrivez à gérer tout ça. Ça, c'est un travail, je pense, qui va être en finalité sur le mois de mai. Vous prenez conscience en tout cas de pas mal de choses. Sur la fin mai, en tout cas, vous allez maîtriser tout ça. Il va y avoir vraiment une maîtrise émotionnelle, hein. Et là, j'ai la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense que c'est vis-à-vis, en tout cas, d'une relation qui était relativement difficile, où il n'y a peut-être pas eu de sincérité, où il y a peut-être eu des blessures, des adultères, un manque de confiance, une personne qu'on ne connaît pas forcément dans son entièreté. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne que vous voyez, que vous voyez au passé, je parle. Euh, peut-être très peu, ou alors dans des moments bien précis, le soir, ou au début d'après-midi, ou vraiment dans des tranches vraiment très précises, où en fait ça vous permettait pas, on va dire entre guillemets, de bien connaître cette personne, puisqu'il n'y avait pas vraiment le temps, on va dire, de communiquer, ou de faire des sorties, ou voilà, c'était plutôt peut-être voilà le fait de profiter de l'un de l'autre, hein, sur le peu de moments que vous aviez, mais ça vous a empêché peut-être de vous connaître réellement et du coup de vraiment voir la facette d'une personne là-dedans.
Après, ça peut être vous qui porté un masque aussi. Ça veut dire que vous avez peut-être pas voulu voir ce qui se passait, vous avez peut-être pas voulu voir, en tout cas, la situation. Or, là, vous vous rendez compte, en tout cas, de la situation, vous ouvrez les yeux. Alors, c'est assez marrant parce que, ce que je disais aussi sur les autres signes, c'est que le féminin, c'est marrant parce qu'elle est vraiment fin de guérison. D'autres ont complètement guéri. Mais c'est surtout des petites choses, en tout cas, comme si pour certains, il y avait un petit dernier regard sur le passé, en se disant, bon, ben, j'ai vécu ça, j'ai pris conscience de ça, maintenant j'avance. D'autres, c'est en train de se faire. D'autres, ça va se faire pour le mois de mai. En tout cas, on arrive vraiment sur une finalité au niveau de tout ce qui est blessure, addiction, obsession, euh, mal-être, enfin tout ça, en fait, tout ce qui est en lien, en tout cas avec le lien du masculin, est en train de se dissiper, est en train de se soulager. Pour vous, là, le signe de la Vierge, c'est vraiment arriver à un stade de maîtrise émotionnelle. Vraiment. Il y a d'autres signes, c'était sur autre chose, mais euh, pour le féminin. Mais du coup, voilà, vous, c'est vraiment la maîtrise émotionnelle. Si vous arrivez à un stade, en tout cas, de maîtrise émotionnelle, c'est la guérison, en tout cas, que vous avez mis en place. Donc voilà pour le féminin du signe de la Vierge. Donc on va passer au masculin du coup. Et donc je vais couper la vidéo. Et donc pour ceux qui ne regarderont pas le masculin, bah, je vous souhaite de passer un bon mois de mai. Puis on se retrouve une prochaine fois. Et puis sinon, bah, je vous retrouve pour le tirage du masculin tout de suite.